Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait afin que vous puissiez recevoir les notifications concernant les nouvelles vidéos à venir. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous définir ce que c'est que l'interdiction bancaire. L'interdiction bancaire est une sanction qui résulte d'un incident de paiement. Il peut s'agir par exemple d'un chèque sans provision ou des dépenses excessives par carte bancaire. L'interdiction bancaire peut aussi bien concerner un professionnel qu'un particulier. Et cette interdiction entraîne principalement deux conséquences. Elle entraîne l'interdiction d'émettre des chèques et elle peut aussi entraîner l'interdiction d'utiliser d'autres moyens de paiement. L'interdiction bancaire entraîne aussi des conséquences qui sont les suivantes. L'interdiction bancaire entraîne également l'inscription de la personne concernée au fichier central des chèques de la Banque de France. De plus, le fichier central des chèques, FCC, est accessible à l'ensemble des établissements bancaires. Et l'interdiction bancaire dure 5 ans au maximum. Mais cette situation n'est pas pour autant n'interdit pas pour autant le droit de disposer d'un compte bancaire et de bénéficier des services bancaires de base. En effet, si une banque refuse d'attribuer les services minimums à l'interdit bancaire, ce dernier pourra contester la décision auprès de la Banque de France et la Banque de France désignera à cet effet un établissement bancaire pour l'ouverture d'un compte en faveur de l'interdit bancaire. Enfin, l'interdit bancaire n'est pas une fatalité. En effet, cette interdiction peut être levée si la personne inscrite au FCC, c'est-à-dire au fichier central d'échecs, si cette personne justement inscrite au FCC régularise tous les chèques émis sans provision. Et à cette occasion, elle doit aussi en informer la Banque de France. Voici maintenant les 6 points clés pour éviter l'interdiction bancaire. Première clé, il faut s'assurer de toujours vérifier régulièrement les relevés bancaires et le solde. Pour cela, il est nécessaire d'utiliser des applications mobiles ou les services en ligne de votre banque pour suivre vos finances en temps réel. Deuxième clé, vous devez respecter les limites de découvert autorisées par votre banque. Par ailleurs, si vous prévoyez une grosse dépense, vous pouvez demander à votre conseiller bancaire une extension de votre découvert autorisé plutôt que de le dépasser sans autorisation. Ensuite, il est également important de planifier. Il est également important de planifier vos dépenses et d'assurer d'avoir suffisamment de fonds sur votre compte bancaire pour couvrir les paiements à venir. C'est-à-dire par exemple les prélèvements automatiques, les factures et les chèques émis. Quatrième clé, vous pouvez aussi utiliser des outils de gestion budgétaire, que ce soit des applications, des logiciels ou des tableurs, afin de suivre vos revenus et vos dépenses. En effet, cela vous aidera à mieux comprendre vos habitudes de dépenses et à identifier les sources d'économie. Cinquième clé, si vous avez des difficultés financières, n'attendez pas que la situation s'aggrave. Bien au contraire, contactez immédiatement votre banque afin de discuter des solutions possibles pour améliorer votre situation. Il peut s'agir par exemple de la mise en place d'un plan de remboursement ou d'autres arrangements financiers. Et enfin, la sixième clé est que vous devez enfin éviter d'émettre des chèques sans provision
et de faire attention à ne pas utiliser vos cartes de crédit de manière excessive. En effet, les banques surveillent ces comportements et ces actions, et des actions répétées peuvent conduire à une interdiction bancaire. En suivant ces conseils, vous pourrez mieux gérer vos finances personnelles et éviter les situations qui pourraient mener à une interdiction bancaire. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir visionné jusqu'au bout. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à partager ou à liker. Je vous dis à très bientôt.